L'homme soulève une poutre en bois massive de 100 kg, et la projette violemment contre la vitre. Mais à sa grande surprise, le verre ne bouge pas d'un millimètre. Obstiné, il recule pour prendre de l'élan. Il charge de nouveau vers la vitre avec force. Mais cette fois-ci, il y met trop de puissance. Manquant de peu de basculer dans le vide. À peine retrouve-t-il ses esprits, qu'il revient avec une poutre encore plus lourde. Il retire son casque tactique, ouvre la conduite des pompiers, tire un long câble, et le coupe avec son casque. Il l'attache solidement à la poutre, la cale contre la fenêtre, sans oublier d'envelopper ses mains et ses pieds de ruban adhésif. Tout est prêt. Johnson enjambe la poutre et se retrouve à l'extérieur. Il prend une profonde inspiration, se retourne immédiatement face à la vitre, se déplace lentement grâce à l'adhérence du ruban. Sous ses pieds, une corniche de moins de 10 cm. Autour de lui, des rafales de vent violentes. Un seul faux pas, et c'est une chute de plusieurs kilomètres assurée. Heureusement, grâce à sa force exceptionnelle, il atteint le côté du bâtiment. Sans même reprendre son souffle, il continue à longer le mur, jusqu'à atteindre un signal lumineux en saillie. Il le secoue pour en tester la solidité, détache sa corde, et l'attache fermement au signal. Il se penche en arrière à 45 degrés, descend en rappel comme un alpiniste, arrive sur le côté du ventilateur. Il analyse rapidement le rythme des pales. Le temps presse. Il arrache le panneau du boîtier électrique, repère le câble de la suite luxueuse, le sectionne. La porte en alliage de titane s'ouvre enfin. Mais avant que Johnson ne puisse se réjouir, le ventilateur active son programme d'autodestruction. Comprenant le danger, Johnson bondit en arrière. Au dernier moment avant d'être englouti par les flammes, il attrape la corde, et glisse son pied dans la boucle préparée. Mais les secousses violentes font céder le signal. Déséquilibré, il est projeté dans le vide, tournoyant sans fin, avant de s'immobiliser face à la façade. Voyant sa prothèse de jambe sur le point de glisser, Johnson tente désespérément d'attraper la corde. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient in extremis à saisir sa prothèse, échappant de justesse au désastre. Mais la poutre calée dans la fenêtre menace de céder. Dans ce moment critique, Johnson s'agrippe à la corde et grimpe de toutes ses forces. Sous les regards ébahis des passants, il réussit à atteindre le rebord et se hisse à l'intérieur. À peine soulagé, il voit le milliardaire manipuler sa tablette pour refermer la porte. Johnson se relève d'un bond et brandit sa prothèse. Au dernier moment avant la fermeture, il bloque la porte avec celle-ci. Alors qu'il s'apprête à remettre sa prothèse, le milliardaire braque un pistolet sur sa tête.